Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 30 avril. Nous terminons ce mois d'avril où il ne faut pas se découvrir d'un fil, sous la protection du bon pasteur. Je vous invite aujourd'hui à rendre grâce pour le Christ Jésus ressuscité, qui est la porte qui nous conduit au bon pâturage. Lui-même nous protège et a vaincu la mort et le péché pour nous conduire au bon pâturage et nous faire sortir justement de l'enclos dans lequel il nous rassemble, pour que nous soyons toujours des pèlerins de l'absolu, des pèlerins du ciel, des marcheurs qui allons avec une grande espérance vers le ciel. Oui, comme nous l'écoutons avec King and the Country, Shoulders. Oui, le Seigneur est vraiment toujours là. Quand même la confusion nous accompagne, le désespoir nous retient aussi, eh bien, ne ressentons aucune peur, parce que il y a le bon berger, le bon pasteur. Je sais, Jésus, que tu es proche. Je sais que tu es là. Et tu seras toujours là pour me protéger des loups ravisseurs, me protéger aussi des faux pasteurs, me protéger aussi de ma faim et de ma soif, alors que parfois je vais dans les mauvais pâturages. Seigneur, je sais que tu es là. Et en ce dimanche, je voudrais que nous soyons dans cette joie, la joie du bon pasteur. Dans cette figure tout à fait reconnaissante et reconnaissable du bon pasteur, elle est magnifique. Il est souvent représenté jeune et robuste, portant la brebis chétive, guidant la brebis grasse et les yeux grands ouverts sur un éventuel danger qui pourrait survenir. Il est absolument donné à son travail, et le son de sa voix suffit à le reconnaître. Il inspire une confiance à toute épreuve, et d'aucuns voient en lui un guide sûr. C'est le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis, au lieu de la leur prendre. Cette volonté du Christ de se dire le bon pasteur dans le chapitre 10e de Saint Jean était aussi compris par ceux qui l'entouraient comme un signe messianique à la suite de David, qui avait été choisi comme roi pour Israël, lui qui gardait les troupeaux de son père, mais aussi comme quelque part une provocation du temps de Jésus, parce que Jésus se disait aussi la porte. Il se disait donc celui qui conduisait vers le Père. Il se disait la porte au moment où on fêtait la fête des tentes, la libération d'Israël, et Sukkot, qui est aussi la dédicace, plutôt la dédicace du temple. Tout cela, les pharisiens, les scribes, les grands prêtres le comprenaient. Mais pour nous, en dépassant cela, c'est surtout que Jésus, tu es le garant de l'unité de la vie. Tu es la porte, il n'y en a pas d'autre. Et nous voulons passer par toi. En ce dimanche, nous allons le fêter ensemble. Peut-être que vous aurez la chance de vous promener, d'aller voir quelques troupeaux, peut-être des troupeaux de brebis. Peut-être vous croiserez un pasteur, un berger. En tout cas, je vous invite à fêter le bon pasteur. Et à travers le bon pasteur, vous pouvez fêter l'Église avec, je dirais, ce désir d'écouter la voix du Christ et de la donner. Priez pour vos pasteurs. Soyez bénis. Très beau dimanche. Merci, King and Country. Shoulders. Oui, vous êtes celui qui me sauve. Amen.
Mon espérance, mon aide est sur vous, le bon pasteur.